Comment garder une fille intéressée? Vulgairement dit, comment garder une femme sous le coude? Par exemple, vous avez une copine, ça va pas trop et si jamais ça casse, vous voulez voir cette autre fille plus tard. Ou alors, pour une raison X ou Y, vous ne pouvez pas coucher avec elle maintenant, vous ne pouvez pas la voir maintenant, vous n'êtes pas dispo, vous voulez la garder intéressée pour plus tard. Vous avez d'autres dates prévues, vous voulez qu'elle patiente 15 jours pour quand il y aura de la place pour elle. Ou alors, c'est elle qui a un mec et qui n'est pas dispo, mais il y a un truc entre vous et tu veux pouvoir la garder intéressée pour quand elle va casser avec son mec, si elle casse avec son mec, pour être avec elle ou coucher avec elle. Donc, c'est vraiment comment garder son intérêt un petit peu au chaud, mais pas conclure tout de suite parce que pour une raison X ou Y, tu peux pas ou tu veux pas conclure tout de suite. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors ça va être des conseils un petit peu différents de ce que je raconte d'habitude, tout simplement parce que là on ne va pas chercher à conclure rapidement. Souvent il vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud et hop, tu vas profiter de la tension sexuelle et de l'excitation de la rencontre pour conclure. Là tu ne veux pas conclure tout de suite. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut faire gna 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 et tomber dans la friend zone? Non, il faut flirter, il faut créer de la tension sexuelle, on en parle beaucoup sur cette chaîne. Mais avec des différences où des fois tu flirtes avec elle, tu chattes, tu as un bon échange sympa et puis tu disparais. Tu vois, tu disparais au milieu de la conversation parce que déjà les femmes souvent elles veulent ce qu'elles n'arrivent pas à avoir tout à fait. Donc le fait que tu ne sois pas une serpillière toujours à sa dispo et que ce soit elle qui mette fin à la conversation sans prévenir, le fait que tu le fasses toi, ça te donne un petit avantage là-dessus. Et la deuxième façon de faire ça, la deuxième raison de faire ça, la deuxième façon, c'est de ne pas lui écrire tous les jours. C'est-à-dire que comme vous voulez tenir dans le temps, d'habitude je dis écris-lui tous les jours pour rester dans sa vie jusqu'au rendez-vous, pour qu'elle ne t'oublie pas, effectivement. Là au contraire, vous avez peut-être rencontré cette fille en soirée, il y a quelque chose, mais vous ne pouvez pas conclure tout de suite et vous ne voulez pas conclure tout de suite, vous voulez conclure dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Donc là il ne s'agit pas de lui écrire tous les jours, il s'agit d'espacer. Lui écrivez tous les 3 jours, voilà, tous les 3 jours, mais là quand vous lui écrivez, vous avez un échange sympa, flirt, échange, connexion, mise à l'aise, voilà, vous liez avec elle, vous la faites parler d'elle, de ce qu'elle aime, etc. Vous racontez des trucs cool dans votre vie, tout ça. Donc il faut quand même créer tout ça, mais à un bout d'un moment disparaître pendant quelques jours, puis continuer. Voilà. Il ne faut pas être impoli ou abrupt, voilà, il faut juste créer le manque. En même temps, vous n'êtes pas ensemble, vous voulez tenir sur la durée, donc c'est bien d'espacer les échanges. Conseil numéro 2, c'est vraiment flirter avec elle et vraiment échanger avec elle quand vous interagissez en fait. Comme j'ai dit, vous n'allez pas interagir tous les jours, contrairement à la stratégie habituelle, vous allez espacer les échanges, mais par contre, quand vous échangez, vous allez vraiment échanger, vous allez vraiment lier, tu vois. Donc en fait, l'idée c'est qu'elle sente elle aussi un truc particulier. Elle sent qu'avec son mec ça va pas trop, qu'avec vous c'est cool. Bon, ça peut aussi déterminer le fait qu'elle va le quitter, tu vois. Donc, parce qu'elle aura quelque chose d'autre en vue. Donc, elle doit en vouloir plus. À chaque fois, l'idée, quand je dis qu'il faut arrêter l'échange au bout d'un moment, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit lassée, il ne faut pas qu'elle découvre chez vous que finalement vous ne lui plaisez pas plus que ça, il faut qu'elle en veuille plus. Donc ça, c'est intéressant, tu vois, de faire tout ça. Et quand vous vous voyez, il faut vraiment, mettons, c'est une collègue de travail. Collègue de travail, tu démissionnes dans 15 jours, tu n'as pas le droit de coucher avec une collègue ou tu ne veux pas. Et par contre, tu vas attendre 15 jours, puis après la pécho. Mais quand vous vous voyez, il ne faut pas hésiter peut-être à créer un truc. Tu vois, pourquoi pas parler de sexe, pourquoi pas mettre des kinos, la toucher, la taquiner, des eye contact qui en dit long sans vraiment le dire, comme dit la chanson. Qui en dit long sans vraiment le dire. Voilà. Et voilà, la main sur les hanches, lui parler des fois à l'oreille, tu montres de la confiance, de la tension sexuelle, peut-être même l'inviter à une soirée danse, vous dansez ensemble, mais il ne se passe rien, ça fait juste monter la tension sexuelle, tu vois. Donc il faut vraiment qu'elle en veuille plus et qu'elle ait hâte du moment où toute cette énergie va pouvoir être libérée. Et conseil numéro 3, les amis,
Puisque tu veux tenir dans le temps, il s'agit de ne pas être trop direct et trop entreprenant. C'est-à-dire que par exemple en soirée, quand tu danses avec une meuf, tu vas essayer de l'embrasser. Là au contraire, tu vas jouer, mais vous n'allez pas vous embrasser. Tu vois. Il ne faut pas qu'elle se dise « il ne m'embrasse pas parce qu'il n'a pas les couilles d'oser ». Il faut qu'elle comprenne que tu joues, que tu retardes, que tu mets plus de tension sexuelle. Je vous invite à voir la scène dans Top Gun où Tom Cruise, la scène de l'ascenseur où il se penche sur la fille et la fille, est-ce qu'il va m'embrasser ou pas? Et au final, il est très joueur, il se recule et il remet à plus tard. Et en fait, c'est pas fait d'une manière où j'ose pas, c'est une manière où j'oserais, je pourrais là, mais en fait, plus tard. Tu vois, il faut garder ce contrôle, cette confiance, ce côté masculin, etc. Mais ça s'acquiert vachement avec le game. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. 3 conseils pour la garder sous le coude, comme on dit vulgairement. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie de faire des sujets un petit peu plus originaux que d'habitude. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.